Apôtre Richard, est-ce qu'on peut lire dans 2 Rois 2, OK. versets 1 à 2? 2 Rois 2, le verset 1 à 2. 2 Rois 2, verset 1 à 2. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Alors on voit que Élisée a refusé de partir, hein. Il a décidé de suivre. Alors pour quelqu'un qui versait de l'eau, qui cuisinait, peut-être beaucoup d'autres corvées qui ne sont pas mentionnées ici, et ça aurait pu être un soulagement. Hein. Genre, voilà, merci, vraiment et tout, mais il décide de suivre, il décide malgré tout d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on se rappelle que quand Élie fuyait Jézabel, ce n'était pas Élisée qui le suivait, c'était un autre. Et quand il a demandé à ce dernier de partir, on voit que lui, il est parti. Mais par contre, Élisée, lui, décide de rester. Est-ce qu'on peut parler de cela? Yeah. Ça, c'est une partie très, très stratégique, mais subtile aussi. Lorsqu'on suit un père, il faut savoir discerner. Ce n'est pas tout ce qu'il dit qu'il faut suivre à la lettre. Comme tu l'as dit, après un certain nombre d'années aux côtés de Élie, il y a beaucoup de corvées, c'est sûr. Et s'il en avait assez, ou s'il le faisait malgré lui, alors ça va être une belle occasion à Gilgal de pouvoir partir en paix, sans blesser le père spirituel. De toutes les façons, c'est lui qui a dit de partir. Et puis, bon, voilà, on dit merci et puis on s'en va. Mais c'est un homme on sent qu'il a vraiment connu son père. Et quand Élie dit, reste ici, il sait en réalité que ce n'est pas le cœur d'Élie qui a parlé, c'est sa bouche. Connaître une personne, c'est discerner aussi quand sa bouche parle et quand son cœur parle. Donc, ici, là, Élisée sait que le désir du cœur d'Élie, ce n'est pas se séparer de lui. Mais, comme par exemple, quand un père sent son temps arriver, naturellement, il n'y a aucun père qui veut mourir sous les regards de ses enfants. Naturellement, certaines personnes avancées en âge, leur départ se fait au moment où il n'y a personne à côté. Tant que les gens sont là, ils vont se débrouiller pour tenir. Mais une fois que vous êtes parti là, même si c'est 2-3 minutes, il profite et puis il s'en va. Donc on sent ici que Élie était arrivé à un niveau où il savait qu'il devait partir et il ne veut pas que ça se fasse en présence de son fils parce que ça va être douloureux. Donc, Élie dit, reste ici. L'Éternel m'appelle là-bas. Et il va apprendre après qu'en fait, l'Éternel l'a appelé de l'autre côté pour l'enlever. Et ça sera moins douloureux. Mais Élisée, il a compris en fait que ce n'est pas une façon de le chasser. C'était peut-être pour l'épargner de quelque chose qu'en réalité lui-même il cherche. Il cherche que la vie de son père ne disparaisse pas. Parce qu'en réalité, en demandant une double portion, il s'agit de 2 vies. La première portion, c'est Élie. La deuxième portion, c'est Élisée. Il veut continuer à vivre avec la vie de son père en lui. Donc, ça fait 2 en 1, comme les gens de la technologie le disent. Donc, il fallait qu'il soit là au moment où Élie va être enlevé au ciel. Mais effectivement, quand Isabelle a menacé, on voit un serviteur sans identité. Parce qu'on ne nous a pas dit quel est son nom. Oui. Et ça veut dire aussi quand tu suis un homme de Dieu,
et tu ne persévères pas jusqu'au bout, tu sors de là sans aucune identité. Et donc, ce monsieur-là, appelé serviteur d'Élie, effectivement, il est parti pour laisser son maître dans le désert. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ce n'est pas son problème. Lui, en tout cas, il a pu se sauver la peau. Tu vois? Donc, je crois qu'il y a une détermination quand on a vu ce qu'on veut. Mais effectivement, si on n'a rien vu, ça va être difficile d'être déterminé pour aller jusqu'au bout. Alors, donc, si je comprends bien, apôtre Richard, ça peut être une épreuve lorsqu'un père te libère. Un test que tu peux manquer. Donc, il faut pouvoir discerner le temps et peut-être les conditions. D'accord. Oui. Et là encore, comme je l'ai dit au culte, tu vois la situation d'Élisée, on le libère et il refuse de partir. Aujourd'hui, c'est nous qui demandons au Père de nous libérer. On ne le laisse même pas discerner le temps. Tu comprends? Ben, si on est en train de quitter un maître pour aller vers un père de destinée et on demande à être libéré, là au moins on peut comprendre. Mais si tu es avec ton père de destinée et tu demandes à ce qu'il te libère, tu vas aller faire quoi encore? C'est ça la grosse question. L'épreuve qui est là, c'est vraiment pour des gens qui sont humbles, des gens qui veulent vraiment honorer leur père. Parce que quand tu vois, il dit que nous sommes au verset 2. Il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Donc cette déclaration est très très forte. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Parce que quand tu fais la lecture ici, la compréhension est facile à cause du premier verset. Lorsque l'Éternel fut monté, il est au ciel dans un tourbillon. Mais dans la pratique, ce n'est pas évident. Dans la pratique, là, ils ne se sont pas levés le matin et puis on lui a dit, allez, aujourd'hui, on va me faire monter un tourbillon. Non. Il a dit seulement, l'Éternel m'envoie à Bethel, il faut rester à Gilgal. S'il n'avait pas la révélation qu'en fait, il y a un enlèvement qui va se produire, il peut dire, bon, je t'attends le soir, alors qu'il ne va plus revenir. Mais sa parole-là montre qu'il avait vraiment la révélation. Quand il dit l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, ça veut dire que cette histoire n'est pas une histoire de mort. Ce n'est pas une mort qui va nous séparer. Voilà. De la même manière que l'Éternel est vivant, là, toi, mon père, là, toi aussi, tu es vivant. Donc, je vais te suivre. Et donc, c'est pourquoi il n'a pas vu, c'est une proclamation, il n'a pas vu la mort de son père. Il a vu juste des chars prendre son père et puis partir. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque nous sommes déterminés à rester avec notre père, même si la distance géographique venait à nous séparer, dans l'esprit, nous sommes toujours ensemble parce que la personne est vivante. Amen. Alors on voit dans le verset 3 que les fils de prophètes disent à Élisée que ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Et il leur répond, je le sais, taisez-vous. On a l'impression qu'il y a un froid entre les fils des prophètes et Élisée par rapport à sa réponse et tout. Est-ce que cela peut venir du fait que Élie n'a pas choisi parmi les fils des prophètes et qu'il va choisir quelqu'un qui labourait? C'est vrai. Je crois que c'est une des raisons principales du fait que lorsque Élie était dans son ministère, il a travaillé à ce qu'il y ait aussi les écoles de prophètes. Parce que c'est une histoire qui date depuis Samuel, où il y avait des troupes de prophètes, mais après le prophétique a été bien structuré et ils ont mis en place des écoles. Et Élie était le prophète senior. Et les filles de prophètes ne peuvent pas comprendre qu'ils se lèvent pour aller prendre un agriculteur qui ne connaît rien du prophétique pour faire de lui son... À l'époque, on ne parlait pas de son successeur, mais son serviteur déjà, pour faire de lui son serviteur. Et puis, dans un premier temps, les gens
n'ont pas trop considéré ça. Parce qu'ils n'étaient pas là quand il a jeté le manteau. Donc, il peut se dire que, bon, il a pris un cuisinier seulement pour s'occuper de lui. Donc, on ne le calcule pas parmi les filles de prophètes. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont trop collés, serrés, et ce qui est en train de se passer là, il risque de les échapper. Bon. Et quand tu regardes ici, tu sens qu'il sous-estime beaucoup Élisée. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé de dessus ta tête aujourd'hui? Bon, parce qu'il se dit, toi, tu n'es pas fille de prophète, peut-être tu ne comprends rien, mais nous, on te donne l'information. Aujourd'hui, là, c'est fini. Il va partir. Mais on voit que le prophétique était déjà en action dans la vie d'Élisée. Il a dit, moi aussi, je sais, taisez-vous. Et on sent que taisez-vous là, c'est vraiment une parole d'autorité adressée à des étudiants qu'il connaît aussi. Parce que quand Élie va pour donner cours, Élisée est là. Il les observe, il les surveille, il voit quel genre d'élèves ils sont. Donc, ce ne sont plus les révélations qui impressionnent Élisée. Élisée est déjà dedans depuis. Et puis plus tard, on voit qu'il est un voyant. Donc, il y a un froid certain entre les élèves de prophètes, les filles de prophètes et Élisée. Mais, comme on le dit toujours, c'est la jalousie seulement. Les filles de prophètes là, ils sont jaloux d'Élisée. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu les a laissés et puis il est allé prendre un agriculteur qui est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, ainsi de suite. Et puis maintenant, est-ce qu'il a même des révélations? Bon, il faut qu'on lui donne des informations, alors qu'il est très en avance sur eux.